Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la chronique sur le livre Le succès par la pensée constructive de Napoleon Hill et Clement Stone. Je sais, cette vidéo prend un peu de temps pour sortir, mais c'est parce que j'ai eu quelques soucis techniques qui m'ont fait perdre les fichiers que j'avais déjà fait avant. Du coup, là je suis en train de retourner une nouvelle fois à la troisième partie de la chronique. Donc désolé pour l'attente. Bref, si tu n'as pas vu les deux premières parties, il y aura un lien dans la description si tu me regardes sur YouTube, ou tu peux aussi trouver les deux précédentes parties sur la chaîne d'Instagram TV. Et aujourd'hui dans cette troisième partie, je vais te parler de comment attirer la richesse d'après Napoleon Hill et Clement Stone. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Tout d'abord, pour attirer la richesse comme le disent Clement Stone et Napoleon Hill, il faut tout d'abord ne pas avoir honte de l'échec. En France, nous vivons constamment en compétition avec les autres. Déjà à l'école, les premiers sont glorifiés et on écrase les derniers en leur disant qu'ils n'auront aucun avenir. L'échec est très mal vu, que ce soit en France ou même partout ailleurs dans le monde. En effet, personne ne veut être vu comme le loser qui s'est cassé la gueule devant tout le monde et encore moins subir les moqueries des autres. Et c'est justement ça le problème. Comme le disent les auteurs, les succès passent forcément par quelques échecs. Mais malheureusement, la majorité des gens auront peur de se lancer parce qu'ils ont peur du regard que les gens auront sur eux en cas d'échec. Tu sais, tu es responsable de ta vie. Et si ta vie ne te plaît pas en ce moment, alors donne-toi les moyens de vivre autrement. N'aie pas peur de prendre des risques, mais surtout n'aie pas honte d'échouer. Tu sais pourquoi? Parce que ceux qui passent leur temps à se moquer de ceux qui échouent n'auront jamais le courage d'essayer de vivre leur rêve un jour. Alors, fais autant d'erreurs que nécessaire, mais surtout, tiens-en toujours une leçon. Pour attirer la richesse, comme le disent les auteurs, il faut également prendre le temps de la réflexion. Les billets ne poussent pas sur les arbres, tout le monde le sait. Travailler dur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Sinon, ceux qui bossent dur à l'usine seraient aussi riches, voire même plus que le PDG de l'entreprise. Si tu veux attirer la richesse, il faut que tu prennes le temps de la réflexion. En effet, tu dois réfléchir à un moyen de gagner de l'argent, mais surtout fais-le avec une attitude mentale positive. En d'autres termes, trouve un moyen d'apporter de la valeur positivement aux autres tout en t'épanouissant dans ton travail quotidien. Si tu fais quelque chose que tu aimes, qui te passionne et qui en plus apporte beaucoup de valeur aux gens, alors la richesse finira par venir. Si ce n'est pas le cas, c'est que ta stratégie n'est pas efficace ou qu'il manque quelque chose. Alors continue à réfléchir jusqu'à ce que tu trouves la réponse à tes questions. Le troisième point évoqué pour attirer la richesse par ces auteurs est quelque chose qu'on n'apprend pas toujours, justement pour s'enrichir la plupart du temps. Mais ceux qui sont riches l'utilisent pratiquement à chaque fois. Cette chose, les auteurs l'ont appelée l'ADA. Alors je vais t'expliquer tout ça. Dans quasiment tous les cas, l'argent appelle l'argent. En d'autres termes, pour s'enrichir et attirer l'argent, il faut savoir investir. Comme je l'ai dit dans l'un des épisodes de The LWA Classroom, la première chose qui bloque ceux qui veulent entreprendre la plupart du temps, c'est le financement. C'est pourquoi Napoleon Hill et Clement Stone te proposent d'utiliser l'ADA. L'ADA n'est rien d'autre que l'argent des autres. En effet, dans ce livre, les auteurs nous parlent d'une situation complètement loufoque où quelqu'un va racheter une entreprise avec l'argent de la personne qui la vend. Comment est-ce possible, tu vas me dire? Cet individu a réfléchi à un plan d'action efficace et convaincant et surtout, il l'a fait en adoptant une attitude mentale positive, c'est-à-dire l'AMP. Dans le cas contraire où tu utiliserais l'argent des autres avec une attitude mentale négative, cela pourrait t'attirer des problèmes à tel point que ça pourrait te conduire en prison. Car oui, par exemple, si tu utilises l'ADA pour vivre au-dessus de tes moyens et qu'au final tu n'as pas les moyens de rembourser l'argent que tu as emprunté, t'es un peu dans la merde. Mais bon, dans ce livre, les auteurs parlent surtout du crédit bancaire lorsqu'ils parlent de l'ADA. Mais aujourd'hui, tu peux aussi faire appel à des business angels ou faire appel au financement participatif. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne m'attarde pas davantage sur ces sujets. Bref, maintenant que je t'ai tiré les principales idées que j'ai retenues de ce livre à travers cette chronique, je vais te dire ce que j'ai pensé de ce livre de façon globale. Parmi les livres que j'ai pu lire pour le moment, ce livre est un incontournable pour moi. Si tu veux te focaliser sur quelques livres de développement personnel et vraiment tirer le maximum de renseignements sur justement tout ce qui dit développement personnel ou psychologie du succès,
je pense que tu n'as besoin de rien de plus que ce livre de Napoleon Hill et Clement Stone. Mais si tu veux vraiment tirer le meilleur de ce livre, il faut vraiment que tu le lises plusieurs fois pour vraiment saisir tous les concepts. Et surtout, il faut que tu prennes le temps d'appliquer chaque principe mis en avant dans ce livre. Je pense que tu dois maintenant savoir que lire ce genre de livre sans prendre le temps de comprendre les principes et concepts, de les intégrer et de les appliquer ensuite, ben ça ne va rien changer à ta vie en fait. Si tu ne prends pas le temps de faire ce qu'il faut, de faire un travail sur toi-même et d'appliquer les principes de ce livre. Comme les auteurs le disent dans le livre, si tu veux vraiment changer ta vie, améliorer les choses, tu dois passer à l'action dès maintenant et surtout fais-le avec une attitude mentale positive. J'insiste vraiment sur l'AMP parce que c'est la clé de tout, c'est le pilier de toute réussite. Ne l'oublie jamais. Pour tout te dire, pour le moment, j'ai lu ce livre qu'une seule fois. Mais je compte le relire un peu plus tard, histoire de laisser un peu de temps passer, bien digérer. En ce moment, je suis en train de lire Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Et ce livre aussi, c'est un gros morceau. Je pense que je vais faire une chronique dessus, c'est sûr. Bref, ne nous éloignons pas du sujet. Ce livre, il a été vraiment passionnant. J'ai été très inspiré par toutes les petites histoires qu'il y avait dedans, où justement les auteurs utilisaient ces histoires pour illustrer les propos qu'ils tenaient. Du coup, ça te permet de te mettre dans un contexte où tu arrives plus facilement à visualiser ce que veulent dire les auteurs. Du coup, à travers ça, tu peux justement faire travailler ton esprit, changer ta façon de penser et essayer de voir les choses différemment, voir les choses sous un autre angle. Et moi personnellement, ça m'a aidé beaucoup, que ce soit dans mes projets, dans mon travail chez McDo ou même dans ma vie privée avec ma copine, avec mes amis. Le fait d'adopter une attitude mentale positive, savoir se remettre en question, essayer de toujours passer à l'action le plus rapidement possible, le fait de s'organiser, de faire un planning sur la semaine, tout ça, franchement ça m'a beaucoup aidé à avancer. Et il y a beaucoup d'autres principes que je dois essayer de maîtriser dans ce livre, mais voilà, ça va prendre du temps. C'est un livre qui se travaille sur le long terme, tu vois. C'est comme Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill, et c'est aussi comme les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ce sont des livres qui vont te demander un travail personnel sur le long terme. Si tu n'es pas prêt à faire ce travail personnel, il est sûr que ce livre ne va rien t'apporter. Enfin, tu ne vas pas devenir plus riche, tu ne vas pas connaître plus de succès ou réussir tout ce que tu vas entreprendre si tu ne prends pas le temps de lire ces livres, de comprendre, de tester et d'intégrer de nouvelles habitudes grâce à ces livres-là. Donc vraiment, si tu veux changer les choses, passe à l'action, ne te contente pas que de lire. Franchement, ces livres coûtent que dalle, ça coûte moins de 10 €, mais ça peut faire de toi vraiment un millionnaire si tu le souhaites. Il y a plein de gens qui ont réussi grâce à ces livres parce qu'ils ont pris le temps de faire ce qu'il fallait. Ils ont testé les choses, ils ont travaillé, ils ont changé leur état d'esprit grâce à ce livre. Donc si tu veux du changement, agis maintenant, ouvre ton esprit et fais ce qu'il faut, tout simplement. Cette vidéo touche à sa fin, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé des 3 vidéos sur la chronique de ce livre qui est Le succès par la pensée constructive de Napoleon Hill et Clement Stone. Dis-moi si tu aimerais lire ce livre, dis-moi si tu l'as déjà lu, et si tu l'as déjà lu, ce que tu en as pensé, est-ce que tu as appliqué les principes de ce livre. Si tu en as appliqué quelques-uns, dis-moi en commentaire lesquels et ce que cela t'a apporté dans la vie. Je pense que ça pourrait aider certaines personnes qui verraient cette vidéo. Sur ce, je te dis à bientôt. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais republier une vidéo, mais c'est un projet. Donc je te laisse ici. Je te dis à la prochaine et surtout, be a leader with attitude.